Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui nous sommes à Hambourg en Allemagne pour tester la Mirai, la première voiture à hydrogène de Toyota. Alors un petit mot rapide sur l'architecture de la voiture. Donc bon, là on voit les flux d'énergie. Quand on avance un petit peu, on voit qui agit sur quoi. Donc là Toyota Mirai, donc la pile à combustible est située sous les sièges avant. Donc, tandis qu'il y a deux réservoirs qui viennent alimenter la pile en hydrogène. Il y en a un qui est sous les sièges arrière et un deuxième qui est dans le coffre, ce qui explique en fait que la capacité du coffre est un petit peu réduite. Alors il y a également une batterie NIMH de 1,3 kWh, donc qui est issue directement de la Camry hybride de Toyota, ce qui permet au constructeur de limiter ses coûts. Donc la batterie en fait elle va venir récupérer donc, le surplus d'énergie produit par la pile à combustible et l'énergie cinétique lors des phases de freinage. Donc c'est elle, ensuite elle va fournir un apport de puissance au moteur électrique. Donc l'idée c'est de perdre un minimum d'énergie avec la Mirai. Au niveau des modes de conduite, on a différents modes qui sont proposés, donc on peut les voir sur la droite. Donc on peut mettre soit le mode normal qui s'applique dès le démarrage de la voiture, le mode éco qui permet de consommer moins d'énergie et le mode power qui permet d'avoir plus de puissance lors des phases d'accélération ou sur autoroute. Donc le passage du mode neutre, drive, etc. se passe par le biais du sélecteur qui est sur ma gauche, sachant qu'on peut aussi enclencher un mode brake pour intensifier l'effet du frein moteur et récupérer davantage d'énergie qui est directement réinjectée dans la batterie. En fonctionnement, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la voiture fait un léger ronronnement. Donc on le voit là à l'arrêt, donc le moteur tourne toujours, donc on sent que la pile ronronne un petit peu à l'arrêt. Bon, c'est pas un bruit qui est très dérangeant, mais on l'entend un petit peu quand même. Donc là, on s'est arrêté à une station hydrogène. Donc Toyota n'a pas choisi par hasard la ville de Hambourg parce que la ville a 3 à 4 stations déjà déployées. Donc on voit le pistolet inséré dans le réservoir. Donc l'idée c'est que le système en fait va valider directement la pression dans les réservoirs. Donc s'il y a besoin de recharger, donc d'insérer de l'hydrogène, et bien dans ce cas-là il va l'insérer, sinon il ne le fera pas. Donc là on voit le moniteur de pression. Donc c'est lui qui va analyser la pression en barre dans le réservoir. Donc s'il n'y a pas assez de pression, dans ce cas-là il fait le plein, et s'il y en a déjà suffisamment, il ne fera pas le plein. Donc c'est un petit peu comme une pompe à essence classique. On a donc le tarif, donc là c'est pas en litres c'est en kilos. Donc on est à 9,50 € par kilo, ce qui peut paraître élevé, mais en fait il faut savoir qu'à Hambourg l'hydrogène proposé est un hydrogène issu des énergies renouvelables. De fait il est beaucoup plus cher qu'un hydrogène produit à partir d'énergie fossile. Donc côté fonctionnement, on est vraiment sur une voiture 100% électrique, donc vraiment il n'y a aucun bruit. Il y a peut-être un léger bruit supplémentaire qui est dû au fonctionnement de la pile, mais honnêtement on l'entend quasiment pas. Donc là je suis sur l'autoroute aux alentours d'Hambourg, donc on s'aperçoit que la voiture aussi a des bonnes performances, donc on peut rouler, on peut accélérer. Donc on entend peut-être un peu plus de bruit à l'accélération, donc le fonctionnement de la pile. Mais elle est aussi agréable à utiliser qu'une voiture électrique classique, donc c'est vraiment top. Voilà, un mot rapide sur l'accélération, donc le bruit de la voiture. Donc là il n'y a pas de bruit. En fait le seul bruit qu'on va entendre c'est lorsqu'on va accélérer. Donc là je vais faire une accélération et on va entendre le bruit de la pile qui va fonctionner. Donc c'est un peu plus bruyant qu'une voiture électrique à l'accélération, mais là on voit qu'une fois qu'on a lâché l'accélérateur, qu'on est sur des vitesses stabilisées, il n'y a plus de bruit. Donc vraiment c'est seulement au niveau de l'accélération qu'on entend un bruit, mais c'est très loin d'une voiture thermique ou d'un V8, c'est quand même un bruit qui est quand même beaucoup moins élevé que celui d'une voiture thermique classique. Nous avons terminé notre essai de la Mirai, on a parcouru 160 km avec une consommation moyenne de 1,2 kg au 100 km. Sachant que le cycle d'essai annonce 0,76 kg, donc on est quand même bien au-dessus. On a consommé la moitié du réservoir durant notre parcours.